Et c'est parti pour l'épisode 7. Ça se dit stratège ou ça se dit des grands joueurs. Enfin, on regarde un petit peu plus loin que le bout de ton nez quand même. Ça va aller. Au conseil de la fin d'épisode 6, c'est Mélissa qui a été éliminée. Presque tout le monde a voté contre elle, c'est-à-dire tout le monde, sauf Ilyes qui a voté contre Charlotte. Juste après ça, Frédéric a eu un souci de santé et est allé à l'infirmerie. Et cette scène prend lieu quand Frédéric n'est pas là. Charlotte parle du fait que Ilyes a voté contre elle et que c'est sûrement du fait de Frédéric. Mélissa, elle commençait à fatiguer tout le monde. Ouais, mais vous avez quand même fait encore la stratégie de mettre Charlotte en deuxième pour si jamais elle avait un collier, les gars. C'est pas cool. Elle avait pas de collier. Je vous l'ai dit qu'elle avait pas de collier, les gars. Je vous l'ai juré. Il n'y a pas besoin de m'utiliser à chaque fois comme ça, quoi. Voilà, elle prend l'occasion que le sujet Mélissa arrive pour dire « Vous avez quand même voté contre moi, les gars, faut qu'on en parle ». En deux mots, c'est un vote de sécurité au cas où Mélissa avait un collier d'immunité. La jeune Belge sait que c'est le capitaine Frédéric qui opte pour son prénom en cas de collier à chaque fois. Ouais. Alors, on vote tous Mélissa. Oui. Et un vote Charlotte. Oui. On va se faire baiser si Mélissa a un collier. On va splitter un vote. Et dans ce cas-là, ce sera Charlotte qui en pâtirait, malheureusement. Quand j'ai vu mon nom, j'ai tout de suite su que Frédéric avait voulu sauver sa peau si jamais Mélissa avait effectivement un collier. Donc si on se rappelle bien, Frédéric avait choisi Charlotte en première, et puis ils avaient eu une forme de pacte aussi pour se protéger l'un et l'autre. Charlotte. Et en fait, là où ça me va loin, c'est que Frédéric, depuis le premier jour de mon aventure, où il m'a dit je t'ai choisi en première, nanana, il y a des alliances, toi je te protège, enfin tout ce qu'il dit, pareil à chaque fois les yeux dans les yeux. Et Frédéric m'a dit lui-même, dans la forêt, Charlotte, toi et moi je veux qu'on aille super loin, on ira loin, si je t'ai choisi c'est pour ça aussi. Et c'est là que je lui en veux. Après c'est clairement du mensonge. C'est hallucinant comment on peut mentir à ce point-là. Alors oui, ok, il a déjà gagné Koh-Lanta, génial pour lui, mais à côté de ça, gagner Koh-Lanta en trahissant tout le monde et en mentant tous les jours, tout le temps, et comment est-ce que les gens peuvent avoir confiance? Alors Frédéric, jusqu'au poteau, il nous semble qu'il a fait une alliance et qu'il l'a tenue lors de la saison qu'il a gagnée. Frédéric revient sur le camp, il est guéri et est accueilli par Jacques. Allez, petits poulets. Il y a quelque chose à dire pendant l'épreuve, faut le dire. Faut enclencher, faut qu'on soit réactif en fait, je pense. C'est là où on a manqué peut-être de réactivité sur certaines épreuves ou sur certains points. Il y a Frédéric qui vient de faire un petit coaching pour préparer son équipe à l'épreuve. Et là, il y a Charlotte qui était plutôt dans les pensées de sa trahison. Je trouvais pas ça du tout pertinent de commencer la conversation maintenant parce que j'ai besoin qu'elle ne soit pas abrégée ou qu'elle ne soit pas rapide. Mais j'ai hâte de cette conversation que je vais avoir avec lui devant les autres ou pas. Et la question se pose toujours dans ce moment-là quand on va avoir des explications sur quelque chose. Souvent, c'est plutôt qu'on refuse ce qui a été fait plutôt qu'une réelle curiosité sur le pourquoi du comment. Et on ferait tous pareil à sa place. L'épreuve de confort est une épreuve de type morpion puissance 4 où il faut aligner des sacs de couleurs. Les deux lignes, tu peux faire les deux lignes. Et c'est les jaunes qui gagnent cette épreuve et le grand plateau repas poulet, jus d'orange. Enfin une victoire après 5 défaites consécutives. Et Cassandre chez les rouges qui ont perdu est très déçue de sa performance. Clairement, j'ai été vraiment nulle. En fait, j'étais concentrée sur le fait d'aller vite. Et en fait, une fois que je devais prendre les sacs, je comprenais plus rien, j'étais plus lucide. Là, je sais que j'ai fait perdre mon équipe parce que j'étais vraiment nulle. Là, je suis dégoûtée, quoi. Et en fin d'épreuve, Denis fait l'annonce de la réunification et de la nécessité pour chaque équipe de choisir l'ambassadeur de l'équipe adverse. Qui dit réunification dit premier rendez-vous capital, celui des ambassadeurs. 2 aventuriers, un rouge, un jaune, qui auront la mission de la plus haute importance, à savoir éliminer un aventurier encore présent. S'ils sont capables de se mettre d'accord, pas de problème. Si en revanche ces ambassadeurs ne sont pas parvenus à s'entendre, alors je procéderai à un tirage au sort. Celui ou celle qui tirera la boule noire sera éliminé. Alors je vais symboliquement donner un bambou à chacun des capitaines pour inscrire le prénom de l'ambassadeur que vous aurez choisi. Ambassadeur jaune pour vous Hugo, l'ambassadeur rouge pour vous Frédéric. Et ces discussions sont l'occasion pour Charlotte de réaborder le fait qu'elle est constamment targetée comme personne à faire sortir si nécessaire.
Charlotte pense être choisie car elles ne sont plus que 2 filles jaunes. Et Charlotte a souvent été votée lors des conseils. Peut-être que les rouges ont ressenti cela. Ça m'a mis super fort de les voir un peu stressés si jamais c'est moi qui devais être ambassadrice demain. Parce que Frédéric, ça fait quand même des semaines et des semaines qu'il fait des complots contre moi à tout va, qui me ment ouvertement en me jurant monts et merveilles quant à notre possible aventure ensemble jusqu'au bout. Et là, je me dis, mais j'ai trop bon si je peux lui faire passer une nuit de stress. Si on arrive à égalité là-bas, on peut les tuer parce qu'on est beaucoup plus soudés qu'eux, je pense. Moi, je suis pas unie avec vous, les gars. Vous mettez mon nom à chaque conseil. Dites pas que je suis unie avec vous. Ils sont moins unis que nous. Je pense qu'il n'y en a aucun de là-bas qu'ils ont à chaque fois targeté comme vous me targetez. En tout cas, vu ton discours, on sait très bien si tu vas ou pas à la boule noire, en tout cas. Je sais pas. Ah bah si, bah, De toute façon, c'est pas nous qui choisissons. Ça, c'est assez classique. Quand quelqu'un parle d'une souffrance qu'il a et de comment, face à cette souffrance, elle souhaite réadapter ses choix pour le futur, on lui dit « Ah ben dis donc, ah ben tu vas faire ceci, cela. Ah ben je vois ça. Ah d'accord. » Et puis il y a une certaine victoire à dire « Eh ben je vois très bien ce que tu vas faire. » C'est-à-dire que le sujet devient plus le pourquoi du comment et de ce qu'ils lui font, mais tu ferais ça en conséquence. Eh ben moi je l'ai bien vu. C'est clair, ça se voit bien que tu vas faire ça. Je l'ai deviné. Je peux pas non plus... Voilà, je suis pas Mère Teresa. On a le temps d'en discuter. Charlotte, on va en parler. Les gars, Il y a des calculs à assumez que faire. ce que je dis est vrai. Moi, j'assume tout ce que j'ai dit, vraiment. Si Charlotte est élue ambassadrice chez nous pour défendre notre équipe, ça serait dramatique. Elle irait évidemment pas à la boule, donc c'est soit moi, soit c'est Fred qui va sauter. Ça va être bien drôle, tiens. Jacques se sent en danger, mais au-delà de ça, il faut... Donc effectivement, Charlotte parlait du fait que la peur va un petit peu changer de camp là pendant 24 heures, donc on voit ça, ouais. surtout établir qui sera l'ambassadeur rouge. Moi, je pense qu'ils vont te choisir toi, Charlotte. Donc, veut même mettre une fille et tu lui vends une alliance fille. Ouais. Il faut vraiment qu'on se décide Là, sur il qui. parle pas La des- personne des qui ira jamais à la choses. boule noire. Voilà. Cassandre ira pas à la boule noire. Et chez les Rouges, ils arrivent assez vite à la volonté de nommer Sophia. Tout le monde était d'accord sauf Hugo, et c'est à ça quand même que ça aboutit. Pour la personne, je pense qu'il faut vraiment prendre quelqu'un de simple. Ça correspondrait plus à Sophia alors. Sophia, moi, enfin. Et pourquoi plus Sophia que Charlotte? Charlotte a plus de caractère, sûr. Mais ouais, Charlotte, elle est trop instable. Enfin, Sophia, elle est trop stable, calme, on sait exactement la personne qu'elle est, tu vois. Bon, on vote, les gars. Allez. Sophia. J'aurais fait autrement, mais je vous fais confiance. Chez les jaunes, le fait de réussir à faire éliminer Gustin est quand même quelque chose qu'ils souhaitent. Et ils étaient partis sur voter quelqu'un qui éliminerait Gustin, mais c'est quand même une stratégie en 2 étapes, donc assez improbable. Et là, finalement, ils sont en train de switcher sur le choisir comme ambassadeur. Comme ça doit être chiant d'avoir un gars mais justement, en fait, c'est qu'il sait très bien qu'il y a plein de gens qui doivent pas le supporter, donc il aura aucun scrupule à en enlever un. Bah oui, c'est logique. Je suis sûr que lui, il va pas à la boule. Le seul truc qu'il veut, c'est avancer, il s'en fout des autres, c'est Gustin, c'est tout seul. Gustin, il est là pour jouer et il ira jusqu'au bout pour gagner les 100 000 € et pour être le plus longtemps dans l'aventure. C'est la personne la plus facile à convaincre de voter contre une personne de son équipe. T'as pas peur que... C'est vrai que dans les choix des ambassadeurs, tu choisis quelqu'un qui a envie de gagner, quoi. Lui, il se dit qu'il peut gagner Koh-Lanta, eh ben on va le nommer puisqu'il voudra pas aller à la boule noire. Il y a un deuxième paramètre qui joue, c'est est-ce que c'est une personne qui a envie de montrer des valeurs vis-à-vis des gens qui vont regarder l'émission et éventuellement des proches, des enfants, etc. Lui, il peut éliminer n'importe qui de son équipe, il s'en fout. Ouais, il est très individuel. C'est vrai, c'est vrai. Donc, les gars, on vote. Ouais. Qui pour Gustin? Voilà. Ok, C'est officiel, les gars. c'est parti. Tout le monde Presque. Il va adorer être ambassadeur. Ah, oui, va être fier. Et chez les jaunes, sur la base de cette présomption que c'est souvent les filles qui peuvent être choisies, eh ben on voit que sur le camp, il y en a beaucoup qui, ah tiens, si on allait les brosser dans le sens du poil, leur proposer des services, des choses comme ça, faire attention à elles, voilà, pour essayer de renforcer ou créer une amitié au cas où ce soit les personnes désignées en tant qu'ambassadeurs. Qu'est-ce que les gens sont hypocrites. Les garçons sont tous inquiets. J'irai à cette fichue boule si c'est moi qui suis choisi. Ah oui, d'accord. C'est une mise en scène, c'est devant Sophia, ils se projettent s'ils étaient ambassadeurs pour l'influencer. Bon, moi, si j'étais ambassadeur, je dis vraiment ça par hasard, hein, mais si moi j'étais ambassadeur, j'irais à la boule noire. C'est ce que tu ferais toi aussi, n'est-ce pas? Dans notre positionnement, si la personne qui va ne part pas à la boule, de toute façon, 8-6, il n'y a aucune stratégie que tu peux faire après, Rien. derrière, C'est pour niqué. essayer de rattraper le coup. Niqué. Qu'est-ce que les gens sont hypocrites. Si c'est pour se faire décimer après 3 jours plus tard, aucun intérêt.
Frédéric et Jacques tentent d'influencer Sophia au cas où elle serait ambassadrice. Je vois très bien le jeu des gens, je suis pas bête quoi. Fred et Jacques qui d'un coup se disent qu'ils vont tirer la boule noire s'ils étaient ambassadeurs, j'y crois pas trop. Et pendant ce temps-là, il y a Charlotte et Frédéric sur le camp jaune qui vont avoir la discussion que Charlotte souhaitait qu'ils aient. Et c'est vrai qu'il y a la question de comment Charlotte va se positionner à l'avenir après la réunification. Est-ce qu'elle peut compter sur les jaunes et en particulier le chef de l'ancienne équipe jaune ou pas? Le capitaine Frédéric veut crever l'abcès avec Charlotte, blessée d'être le fusible à chaque vote. Jacques il m'a dit hier avant que j'arrivais, t'avais dit que on t'avait lâché. Oui, je trouve ça vraiment décevant en termes de confiance parce que tu m'as encore fait tout ton cinéma en me disant ah avec toi je vais aller jusqu'au bout. Et Frédéric dit mais je comprends pas le problème, Charlotte. Mais je comprends même pas où ça a flanché en fait. Mais je comprends pas ton objectif de toujours me mettre en mouton noir depuis le début, alors que le but de la réunion c'est pas qu'on soit 7. Ça m'a juste fait douter encore plus et ça me fait encore plus me sentir sur le côté. C'est pas cool, tu vois. Je t'ai pas menti quand je t'ai dit dans la forêt. J'espère qu'on irait plus loin possible. Ça ne bougera pas. C'est tout, maintenant je comprends. Ouais, mais ça fait 3 fois que tu me dis ça. Tout le monde perd confiance. Ça doit être la 4e ou 5e fois en 19 jours que Frédéric vient près de moi pour crever les abcès et qu'en fait j'essaie de rester honnête et je lui dis la vérité, mais en fait il me ment tout le temps. Je suis la première à te dire tout le temps la vérité. Je suis la première à venir te dire écoute Fred, il y a ça contre toi, faut que tu fasses ça. Et puis tu fais ça. J'ai absolument zéro confiance en lui. On marchera ensemble, je ne te cacherai rien. Et c'est les jaunes contre les rouges. Évidemment qu'il a tout à y gagner que je fasse pot-pot avec lui et pas pot-pot avec les rouges, parce que si moi je fais pot-pot avec les rouges, ils perdent encore un jaune. Et là ils vont se retrouver à 6 ou à 5 jaunes contre 9 rouges. J'ai été jusqu'à dire je préfère être dans une équipe rouge qui n'a jamais fait de couilles. Je comprends, tu vois. Mais c'est triste, c'est trop triste. Enfin, c'est horrible. C'est pas du tout ce genre de truc que j'aurais voulu. Mais je suis honnête avec toi, forcément que ça me traverse l'esprit. T'es assez intelligent pour le comprendre, c'est un fait. Et Charlotte se dit mais rouge, c'est pas mal comme couleur. Sincèrement, j'ai pas eu l'impression de lui avoir vendu du rêve. Elle me dit ça comme si je lui avais promis plein de choses, mais j'espère qu'elle verra qu'on pourra être une unité. Il y croit vraiment. Hein. Fou de moi, je pense que quand il me dit qu'on ira loin à 2, tout ça, que j'y crois pas du tout. Je pense que chez Frédéric, il y a plus de sincérité que ce qu'on croit, en tout cas que ce que croit Charlotte. Le problème, visiblement, c'est le monde réel, c'est-à-dire que des fois, il faut bien éliminer quelqu'un, il faut se l'avouer. Chez Frédéric, c'est le choix qui revient à chaque fois. Si vraiment il faut éliminer quelqu'un, malheureusement, comme il l'a dit tout à l'heure, malheureusement.